plus tarder, on regarde à ce qui nous attend sur le CAC 40. On est vraiment dans les tout derniers jours de l'année et ça repart fortement à la hausse. Jean Amar est en ligne avec nous, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour Jean. Bonjour. On se libère véritablement ce matin, hein. C'est assez impressionnant après 3 séances de baisse, plus de 1% d'entrée sur le CAC 40. C'est l'effet Wall Street ? Oui, la réforme fiscale pourrait bien être le catalyseur qu'on attendait et capable d'entraîner ce fameux rallye de fin d'année. Ça tombe bien puisque cette semaine ça va être relativement calme. Donc on pourrait bien avoir j'arrive plus à trouver mes mots. Tous les indicateurs ouverts. Non, mais bon, les conditions, voilà, c'est le terme que je cherchais, les conditions. Avec ce qu'on a vu sur les entreprises et ce qui s'est passé sur Gemalto. Alors là, il y a ça aussi, oui. C'est quand même plutôt porteur. Ça met de l'animation. Évidemment, ça met de l'animation. C'est plutôt porteur. On a vu que la semaine dernière, il s'était rien passé au niveau des banques centrales. Voilà. On anticipe plutôt une fin d'année avec cette réforme fiscale. Alors est-ce que ça va être la fin du mouvement? Là est la question, parce qu'en général... Oui, est-ce qu'on va pas vendre sur la nouvelle? Oui, c'est ça. Ouais, à partir du moment où Trump aura signé, qu'est-ce qui va se passer? Évidemment un peu peur. Donc s'il y a une belle accélération, je pense qu'il faudra en profiter pour s'alléger. Moi, ce serait mon réflexe a priori quand même. Donc là, on est passé au-dessus d'un pivot cette semaine puisqu'on travaillait un petit peu dans une sorte de triangle. Autour de ce pivot était autour de 5370-80. Donc évidemment au-dessus c'est plutôt bien. Le verre est à moitié plein. En dessous le verre est à moitié vide. Maintenant il restera à passer les zones qu'on n'arrive pas à franchir réellement, 5420-430 avec confirmation 5440-450. Là on aura vraiment je pense cette fois-ci les conditions pour aller retrouver le top annuel et pourquoi pas un peu plus. On pourrait pourquoi pas. Il est de combien le top annuel, on peut le rappeler? Pardon? Il est de combien ce top annuel, on peut le rappeler? 5500, vous me posez 5520, hein, c'est ça? C'est ça, oui, 5520? D'accord, je le vois là sur le graphique. J'avais pas regardé, je me souvenais plus. On pourrait viser 5600, on en avait parlé la semaine dernière déjà. C'est vrai. Oui, c'est cette zone à peu près qu'on pourrait éventuellement aller chercher. Je vous parle pas des niveaux qu'il faudra surveiller, ce sera toujours les mêmes. On a rebondi la semaine dernière sur ces niveaux, 5325-330, qui est à une alerte à court terme, au-dessus duquel il faudra, un niveau au-dessus duquel il faudra, rester pour pas accélérer à la baisse autour du niveau qui est lui un niveau d'alerte 5265-5250 qu'on a touché il y a quelques semaines. Depuis on rebondit mais on n'arrive pas à concrétiser et c'est ce qui énerve beaucoup les gens parce que aux États-Unis ça n'arrête pas de monter, on barre des records et on progresse alors que nous on fait du surplace en Europe quand même. On n'arrive pas à passer la première quoi. Et c'est quand même assez agaçant quand même de voir cette situation. On est dubitatif par rapport à ça quoi. Alors on gagne à peu près toujours 10% hein, sur le CAC 40 depuis le début de l'année. Il n'y a pas de gros progrès, alors que Wall Street, c'est plutôt une tendance selon les indices qui est entre 20 et 30% et plus proche de 30% d'ailleurs. C'est vraiment Wall Street hein, qui déterminera tout. Exactement. Que dire de plus sur cette fin d'année, le Santa Claus Rally? Statistiquement il existe hein, ce rallye de fin d'année. Vous nous dites si tout va bien, donc Trump va signer sa loi sur la réforme fiscale avant Noël, c'est-à-dire d'ici la fin de la semaine en fait, hein, c'est ça ce qu'on attend. Oui, c'est ce qu'ils ont annoncé, oui. Voilà. Exactement. Et donc il restera quand même quelques jours de cotation. Alors bien entendu, pas de séance le 25 décembre, ni le 26 je crois. Donc ça va être une séance très courte, une semaine très courte la semaine prochaine. Et en période de creux comme ça, la tendance est plutôt favorable à la hausse?
J'entends pas bien, je suis désolé. La tendance risque d'être, pourrait être favorable jusqu'à la fin de l'année, même si Trump signe sa réforme fiscale. Oui, je pense quand même. Il y a quand même toujours l'achat sur repli qui reste, notre préférence en stratégie de fond. Donc on peut toujours conserver pour nous au-dessus de 5200, 185. Ouais, je vais un peu plus bas quand même, voire même au-dessus de 5125 dernier carat quand même, pour aller viser 5620, 5720, pourquoi pas. Donc vous voyez, ça reste assez large quand même. Comme zone de fluctuation qui pourrait avoir, pas d'ici la fin de l'année, je vous parle de ça, après on prolonge un petit peu sur le mois de janvier. D'accord. On devrait prolonger quand même un petit peu sur le mois de janvier, vraiment, faut retenir 5125 comme niveau, en dessous duquel il faut pas passer, quoi. D'accord. Et on peut donc toujours viser 5006 d'ici la fin de l'année et peut-être 5007 au mois de janvier. Parfait, Jean Amar, merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Jean Amar, membre de la cellule Info d'Experts chez Bourse Direct. Très bonne journée, très bonne semaine.